Aujourd'hui, nous avons décidé de faire visiter notre village de Saint-Cernin-sur-Anse à nos copains de maternelle. Nous sommes partis en direction de la place de la Vierge. Nous avons croisé une représentation de la statue menhière de Saint-Cernin qui se nomme la Dame de Saint-Cernin. Puis nous nous sommes dirigés vers la mairie. Là, nous sommes arrivés devant un grand monument, le monument aux morts. Nos petits camarades, très étonnés, nous ont demandé qu'est-ce que c'est ce monument. C'est un monument aux morts. C'est un monument sur lequel on a gravé tous les noms des soldats qui ont été tués au cours de la Première Guerre mondiale. Regarde ces écritures, ce sont les noms des soldats. Où on est maintenant? Nous sommes devant l'église. C'est un bâtiment dans lequel les catholiques peuvent se rassembler et prier. C'est le prêtre qui s'occupe d'y faire des célébrations. Où sommes-nous maintenant? Nous sommes devant la mairie. C'est le bâtiment où le maire travaille, c'est la personne qui s'occupe de la commune. Vous savez, à l'époque, le maire et le prêtre étaient les deux personnes qui informaient les habitants des bonnes et des mauvaises nouvelles. Venez, retournons à l'école, on va vous expliquer. Entrez, asseyez-vous et écoutez. Grâce à notre grand livre, on va vous expliquer ce qui s'est passé en 1914. En 1914, les habitants de France et d'Europe vivaient heureux et en paix. En cette fin d'été, les habitants faisaient la fête dans le village. Tous étaient joyeux jusqu'au jour. En août 1914, un Serbe assassine l'archiduc autrichien François Ferdinand, ce qui déclencha un conflit entre la Serbie et l'Autriche. Raison d'alliance, cette guerre devient européenne puis mondiale. C'est la mobilisation générale. À ce moment, tout le monde croit que la guerre sera courte. Alertés par les cloches, tous les habitants ont accouru. Même ceux qui travaillaient dans les champs ont laissé leurs tâches pour revenir aux nouvelles. En quelques minutes, la population était rassemblée sur la place. Les gens parlaient. Que se passait-il de grave? Pourquoi le maire portait-il son écharpe tricolore? Et qu'est-ce qui était écrit sur ces affiches que le garde-chapitre collait un peu partout? Dessus, il était écrit en grosses lettres noires « Mobilisation générale ». Autour de nous, des villageois pleuraient, notre restait silencieux. Il n'y aura pas de fête cette année. Le tocsin s'est arrêté. Monsieur le maire a fait un discours. Il a expliqué qu'il allait peut-être y avoir la guerre et que la France devait se préparer au combat. C'est comme ça que le lendemain, les habitants se sont retrouvés à la ville pour voir partir les régiments. Quand la locomotive a démarré, tout le monde s'est mis à crier. Tandis que le train s'éloignait à plusieurs centaines de kilomètres de nous, les soldats allemands commençaient à envahir la Belgique. Le lendemain, l'Allemagne déclarait la guerre à la France. Chacun accompagna soit un père, soit un frère vers un horizon inconnu. Femmes et enfants étaient tristes et inquiets. Mais ils pourraient s'écrire des lettres. Les combats furent rudes. Cette guerre fut surnommée la guerre des tranchées car les soldats ont creusé d'immenses
tranchées afin de se cacher, de se protéger des ennemis. Les lettres envoyées aux familles sont les seuls témoignages que nous avons de leurs conditions de vie. Ma petite Lulu, le petit mot pour te dire que nous sommes maintenant sur le front dans la région d'Arras. Il fait froid et les Allemands sont tout prêts pour nous abriter de leurs tirs. Nous avons creusé des tranchées. Nous vivons dedans du matin au soir et même la nuit en attendant les ordres de nos chefs. Il y a 2 jours, j'ai participé à mon premier combat. Nous avons attaqué les tranchées ennemies, les fusils tirés en toussant et j'ai entendu les balles siffler à mes oreilles. Mon ami Georges a été légèrement blessé à l'épaule mais rien de grave. Hier, nous avons assisté à une bataille aérienne entre un avion allemand et un avion britannique. Le pilote anglais était tenace, mais son appareil était moins rapide que celui de l'ennemi. Après 20 minutes de cabriole au milieu des nuages, son moteur a été touché et il s'est écrasé. Nous ne savons pas s'il s'en est sorti. Son avion est tombé côté allemand. À l'instant que nous aurons peut-être une permission pour la Noël, ce serait vraiment bien de pouvoir rentrer à la maison même quelques heures. Je t'embrasse bien fort, ton grand Charles. Ma chère Lulu, je vis sous terre, je creuse la terre, je patauge dans la boue jusqu'à la taille. Il y a de la terre jusqu'à dans les gamelles et les quarts. On mange de la terre, on en boit. Les copains et moi, nous sommes couverts de terre, l'armée de terre. Quoi depuis plus de 3 ans, nous vivons dans des sortes de fossés. L'hiver, on gèle et l'été, on sue. C'est pour ça qu'on nous a surnommés les poilus. Nous sommes dévorés par la vermine, les puces, les poux. Et par-dessus le marché, il y a des rats. Ah, quelle sale bestiole! La nuit, ils te courent dessus, te mordent, essaient de voler la nourriture dans ma cagne. Nous avons tendu un fil d'un mur à l'autre, on y enfile nos boules de pain pour éviter que les rats ne les mangent. Non, chère femme, nous n'avons jamais eu tant besoin de vous. Grâce à votre travail, nous avons des armes pour nous défendre. Nous remplacer dans les champs. Grâce à vous, les enfants sont nourris. Nos fermes entretenues. Nous vous embrassons bien fort et sommes impatients que cette guerre se termine. Après 4 années de combat, l'armistice fut signé le 11 novembre 1918. Dans un train loin des regards, les hommes ont décidé d'arrêter cette guerre des tranchées.
La paix est revenue dans le village. La vie devra reprendre malgré les absences et les gueules cassées. Nous devons nous souvenir que les hommes ont vécu cachés pour ne pas mourir, cachés pour ne pas souffrir, cachés pour oublier les souvenirs. Nous devons nous souvenir que les hommes et leurs enfants ont souffert à l'ombre de cet enfer. Meurtris par les tranchées, détruits par la haine, ils ont crié, ils l'ont nommé la terre des terres. Les coquelicots ont repoussé, les hommes se sont redressés, ils ont reconstruit, ils ont souri, car il faut espérer sans jamais oublier. Dans un secteur qui nous unit ce genre d'espoir.